les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo. On va faire la deuxième vidéo sur l'éducation de Tito. Donc j'avais prévu de vous la faire en vraies conditions, c'est-à-dire dehors. Mais Tito n'a pas voulu la dernière fois et le gérer, plus gérer la caméra a été assez difficile. Du coup je vais vous le faire en intérieur, mais dans les mêmes conditions que si on était dehors. Donc je vais tout vous expliquer de la même façon, mais en intérieur. Voilà, donc je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Donc du coup pour la toute première vidéo, si vous vous rappelez bien, je vous la mets dans le i si vous l'avez pas vue. Donc il faut aller la voir. Du coup pour la toute première vidéo, je lui avais appris à venir sur l'épaule, donc là, et à descendre de l'épaule. Donc tout d'abord, première fois qu'il est allé sur l'épaule, comment je fais pour qu'il ne stresse pas? Tout simplement, là je bouge. Donc je vais changer de pièce. Voilà. Donc je fais un aller-retour, il n'y a pas eu de stress, donc je retourne, voilà, je le remets dans sa cage, je lui donne une grignote, etc. Et le lendemain, je le reprends, ou même sur le coup, hein, pourquoi pas, et je repars du coup pour un deuxième aller-retour, mais encore dans une autre pièce. Donc voilà. Donc on est passé dans une autre pièce, c'est très bien. Je reste quelques secondes, ça se passe honnêtement très bien. Donc je peux aller encore plus loin. Donc c'est-à-dire dehors, dans mon bâtiment. Moi j'habite au rez-de-chaussée d'un bâtiment. Donc je vais dans le couloir du bâtiment, en fait, tout simplement. Et là ça va être un très gros stress pour lui parce qu'il y a les odeurs de tous les habitants du bâtiment. C'est une toute nouvelle odeur, une toute nouvelle déco. Et forcément ça va le stresser, donc ça se passe bien, tant mieux. On continue sur notre lancée, ça se passe mal, et on le réhabituera plusieurs fois à aller dans cette salle là. On recommence jusqu'au jour où il n'y a pas de stress. Alors Tito, un événement de stress, il va le dire de façon à ce qu'il va rentrer dans mon t-shirt, mais il peut rentrer dans le t-shirt aussi parce qu'il en a envie, tout simplement. Donc quand il va avoir peur, tout simplement, il va se cramponner contre mon ventre. Vraiment comme s'il avait très très peur, en fait. C'est comme ça que je vais savoir qu'il a eu un gros stress. Alors moi, par contre, pour sortir dehors, les longs trajets, j'ai un fauteuil roulant. Donc je vais vous montrer comment je l'ai habitué au fauteuil roulant. Donc voilà, je suis sur le fauteuil roulant électrique, comme vous pouvez le voir. Et du coup, comment j'ai fait? Première fois, j'ai allumé le fauteuil. Pas de stress. J'ai fait un premier avancement. C'est rien, c'est un carton qui est tombé. Donc j'ai avancé. Ah ouais, c'est mes routes, c'est en train d'emmener le carton. Voilà. Donc j'ai avancé, tout simplement. Voilà, donc je fais des... Par contre, c'est pas facile de rouler chez moi parce que c'est très petit. Et voilà, 10 virages. Ensuite, il a fallu que j'apprenne la marche arrière. La marche arrière est très bruyante. Pas de stress. Et ensuite, le klaxon. Pas de stress. Tout simplement. Donc là, il est sur l'épaule, mais quand je suis dehors, pour éviter du coup les rapaces qui peuvent venir, enfin les prédateurs, et aussi éviter les gens, parce que quand je passe dans un endroit où il y a pas mal de gens, les gens peuvent assez mal prendre le fait que j'ai un rat sur l'épaule. Donc je préfère le faire descendre sur mes genoux. En fait, c'est plus sécurisé, parce que s'il est sur mon épaule et que, par exemple, je freine de façon brusque parce que y a un enfant qui se jette sous mes roues
ou un chien qui passe et que j'avais pas vu parce qu'il est pas attaché ou je sais pas quoi, et bah en fait si je freine brusquement et qu'il est sur mon épaule ou dans mon cou, en fait il peut tomber et du coup se faire très mal en fait. Donc c'est pour ça que dehors je le fais aller sur mes genoux tout simplement. Et aussi pour les gens, parce que les gens peuvent très mal le prendre. Il y a eu déjà des cas de gens qui ont agressé un rat domestique parce qu'ils ont mal pris que la personne ait un rat domestique. Et j'ai pas très envie que Tito se fasse tuer par une personne parce que la personne a mal pris le fait que Tito soit sur mes épaules. Donc Tito, je le fais descendre. Descends Tito. Allez. Normalement quand je lui dis descends, il vient sur ma main et après il descend sur mes genoux. Mais là il a pas l'air très décidé en fait. Donc voilà, tout simplement l'apprentissage que j'ai fait avec lui dans la chambre devant la cage, je le refais ici en fait. Tito, Tito, tu descends. Tito. Il veut pas. Et donc maintenant je vais vous montrer la boîte de transport. Donc je vais la chercher, je reviens. Donc je vous ai allumé la lumière, j'ai ramené du coup mon sac à main parce que j'ai oublié de vous montrer comment il va faire. Et la boîte de transport. Alors la boîte de transport, quand je l'ai, je la mets du coup ici sur mon... Ah bah voilà, Tito il est descendu, il a vu sa boîte de transport, il s'est dit ah je vais y rentrer. Donc mon sac à main, quand c'est comme ça, je l'ai ouvert. En général il n'y a pas grand chose dedans et il peut rentrer et sortir dedans comme il veut. Voilà. Donc tout simplement sécurité, si lui il veut monter et descendre. Voilà, donc là il est là, vous voyez, il est là. Et donc quand je roule, eh ben, je roule. Et il peut monter comme il veut dans le sac à main, tout simplement. Donc ensuite, pour la boîte de transport. Je prends la boîte de transport. Voilà. Je vais l'ouvrir. Il va essayer de sauter sur le canapé qui est à côté. Non, non, Tito. Voilà. Et je le fais rentrer dans la boîte de transport. Tito, tu rentres? Tout simplement. Je ferme et je me promène avec ma boîte de transport autour du cou et je la tiens comme ça. Voilà, tout simplement. Et quand je veux qu'il sorte, je réouvre. Tito, tu sors? Tu sors, petit chat? Allez, sors, petit chat. Donc la boîte de transport, c'est uniquement pour aller chez le vétérinaire. Aller dans les transports aussi. Mais c'est tout en fait, tout simplement. Tito, tu sors? Je dis, bah je comprends pas pourquoi là tu me fais sortir, je suis pas restée assez longtemps. Ah mon chat, tu sors? Allez, sors de la boîte. Allez, sors. Allez, viens. Viens. Allez Tito, tu descends. Allez, sors de la boîte. Il veut pas. Donc voilà. Excuse-moi mon petit chat. Donc, on va imaginer qu'il sort tout seul. Donc voilà, je referme la boîte. Je la remets à sa place. J'en ai plus besoin. Elle est à sa place, tout simplement. Et moi, je peux rouler tranquillement avec lui, tout en laissant ma main, pourquoi pas, sur lui. Voilà. Donc, je peux rouler. Là, il est en sécurité. Il ne peut rien lui arriver, puisque je le tiens. Il faut juste que je fasse attention, pas qu'il aille sur les côtés, là ou là, du coup. Parce que j'ai pas encore installé de trucs pour le bloquer. Mais en général, il se met ici contre moi et il bouge plus, tout simplement. Là, il comprend pas, il sait que c'est un exercice, donc il comprend pas pourquoi est-ce qu'il doit juste faire ça alors que c'est juste un exercice et qu'on est à la maison. En fait, il connaît la maison par cœur, donc il comprend pas pourquoi ce n'est que un exercice. Donc voilà, tout simplement, c'est à ça que sert l'apprentissage. Donc pour l'emmener dehors quand il fait beau, donc au-dessus de... je crois que normalement c'est 15, mais moi c'est plutôt quand c'est au-dessus de 20 degrés pour éviter les rhumes, tout ça. Et voilà quoi. Oui mon Tito. Et quand il pleut pas, voilà. Et c'est tout. Donc voilà, du coup, bah, il peut rentrer dans le sac quand il veut. Il peut rentrer dans le t-shirt quand il veut. Il peut rentrer aussi par le bas du t-shirt quand il veut. Il peut... quand je suis à l'arrêt, il peut monter sur mon épaule. Ah, voilà, tout simplement.
Et il peut aller dans le t-shirt aussi. Tu veux aller dans le t-shirt? Allez, t-shirt? Hein? T'as pas envie, hein? Voilà. Donc tout simplement, hein, s'il a envie d'aller dans le t-shirt, il y va. S'il a envie de descendre, il descend. Voilà, je le laisse faire sa vie, juste par raison de sécurité. Comme je vous l'ai dit, je ne le fais pas aller sur l'épaule quand je roule. Et donc vous, quand vous marchez dehors, en fait, l'apprentissage pour apprendre à votre rat quand vous marchez dehors sur votre épaule, c'est exactement le même que ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc vous commencez d'abord par faire dans une pièce qu'il ne connaît pas, et ensuite, si tout va bien, vous continuez, vous allez dehors une première fois. Si ça se passe encore bien, vous continuez et vous pourrez aller partout. Voilà. Pensez juste à bien emmener la boîte de transport et à la garder sur vous. Donc, moi, je vous conseille une petite boîte de transport comme ça. Si votre rat est tout seul, c'est parfait. En plus, ces petites nouvelles, elles sont très petites, très simples. Et elles ont, comme vous voyez, un petit crochet là pour justement attacher une sangle. Alors moi, j'avais pas de vraie sangle. Du coup, j'ai mis une ceinture de manteau. Mais ça fait très bien l'affaire, comme vous le voyez. Donc voilà. Et bon, mes rats rentrent à 3 dedans. Donc Belle, Blue et Tito. Mais voilà, pour l'instant, Tito, il a eu celle-là quand il était tout seul et quand on allait en voyage. Quoique celle-là, on n'est pas encore allé en voyage avec, parce qu'on l'a eu après un accident avec l'ancienne boîte de transport qui était rouge. Et du coup, on a eu un accident un week-end et on a dû changer de boîte de transport. Voilà. Il est en train de regarder pour se dire, bon, est-ce que je dois rentrer ou est-ce que je dois pas rentrer? Non, mon chat, t'as pas besoin de rentrer. Donc voilà, tout simplement, c'est très simple. Une fois que c'est appris, c'est nickel. Et donc là, j'en suis avec les filles au moment où elles montent sur l'épaule. La première fois qu'elles ont monté sur l'épaule, c'était hier. Monte, allez, 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 oui, tiens. Donc ça fait 3 semaines que je les ai, je crois bien. Et hier était la première fois qu'elles montaient sur l'épaule. Et elles ont compris que monter sur l'épaule égale grignote, rentrer dans la cage égale grignote. Donc la prochaine chose à faire, bah, c'est l'apprentissage de changer de pièce et justement du fauteuil pour l'avenir. Voilà. Et donc ça me sert aussi quand je vais chez le vétérinaire, quand je vais me promener avec lui, ça peut être sympa aussi. Quand je vais en week-end ou en vacances avec lui, c'est aussi très sympa de les emmener parce que bah, des fois on peut pas toujours laisser nos animaux à quelqu'un. Du coup la dernière fois je suis partie en week-end, je me suis dit bah, je vais emmener Tito, je vais à une exposition d'animaux, donc je l'emmène. En plus on a le droit aux animaux, donc je l'ai emmené et c'est ce week-end là qu'on a eu l'accident, c'était au mois de mai. Mais au moins il était avec moi et bon, il n'a pas été blessé. Mais la boîte de transport a cassé parce que lui en fait il était dans mon sac et la boîte de transport était derrière et le fauteuil est parti en arrière. Donc la boîte de transport s'est pris le fauteuil plus mes kilos sur la tronche. Mais lui il n'a rien eu. Donc c'est une très bonne chose qu'il était dans mon sac. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment une sécurité. Qu'il soit sur mes genoux parce que vous voyez le fauteuil est parti en arrière, lui il a rien eu parce que du coup bah il était protégé par moi en fait tout simplement, alors que s'il avait été sur l'épaule et bah il serait blessé tout simplement. Et donc ça m'a permis de l'emmener avec moi en week-end. Donc voilà, donc on a dormi à l'hôtel tous les deux, j'ai pris un hôtel animaux friendly. Donc du coup bah voilà, j'ai demandé une cage de prêt, cage qui n'était pas très grosse mais qui suffisait pour 2 jours. Et pour 2 jours je l'ai lâché dans la chambre d'hôtel en liberté totale. Donc vraiment le bonheur de le voir évoluer dans un environnement comme ça. Il connaissait pas, il a un peu stressé, mais honnêtement ça a été. Et du coup bah la nuit il était dans sa toute petite cage avec juste un Spoutnik et de la nourriture. Mais honnêtement il était absolument pas malheureux. Et le lendemain on allait se promener tous les deux, donc avec toujours ces mêmes mesures de sécurité. Quand je rentrais dans un magasin, je le mettais dans la boîte de transport que je mettais autour de mon cou et basta, terminé, on me disait rien, il gênait pas, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à apprendre à vos rats à aller dehors sur votre épaule. Vous pouvez toujours me dire qu'est-ce que vous pensez de cette méthode du coup. Pourquoi pas. Et laissez un like à la vidéo pour nous motiver à continuer. Hein Tito? Oui, tu vas aller dormir, je l'ai réveillé.
Voilà, vous pouvez laisser un commentaire, partager la vidéo et aussi vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Donc nous, on vous dit prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut!